La France et les Comores, c'est un peu une histoire passionnelle. Depuis le référendum dans les années 70, 75, les Comores revendiquent à juste titre le retour de Mayotte dans le giron comorais. Il y a ces problèmes d'immigration aussi des citoyens comoriens vers Mayotte, avec des accords sécuritaires ou de reconduction qui interviennent assez régulièrement. Quelle relation préconisez-vous avec la France? Écoutez, avec la France, nous avons plus de 250 ans d'histoire commune. C'est le premier partenaire des Comores. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas ignorer son apport dans les Comores. Maintenant, concernant Mayotte et concernant cette immigration, c'est vrai que le président Macron a eu des mots qu'il a bien entendu regretter avec les Kwassa-Kwassa. Ça a beaucoup froissé les Comoriens. Mais aujourd'hui, il faut rappeler les Kwassa-Kwassa, c'est le nom de ces embarcations de fortune qui permettent de rejoindre Grande Comore à Mayotte. Et par extrapolation, on a appelé les gens qui les embarquaient, enfin qui les empruntaient, les Kwassa-Kwassa. Les Kwassa-Kwassa. Donc, moi, la première chose, on doit avoir une relation et une discussion franche entre les deux pays. Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de réclamer ou de dire que nous allons prendre Mayotte, ou par la force, ou par l'intelligence, ou par l'argent. Nous n'avons pas ces moyens. Donc, il faut trouver un autre consensus. Moi, la première des choses, c'est immédiatement arrêter, stopper les visas baladures. Plus de visas pour les Comoriens pour se rendre à Mayotte. En contrepartie, nous, on s'engage sur un processus entre 25, 30, 40, 50 ans, un consensus à ce que dans 50 ans, Mayotte revienne dans le giron des Comoriens. Mais pendant ce temps-là, nous, on arrête la politique de la mendicité. On ne vient pas tous les ans dire, bon voilà, on n'arrive pas à payer nos fonctionnaires, il faut nous aider pour payer nos fonctionnaires. On n'arrive pas à faire tel équipement, il faut nous aider pour payer tel équipement. On demande à notre partenaire, à notre ami, de payer un loyer sur cette concession. Un loyer qui va être défini par rapport aux recettes qu'il y a dans la zone. Parce que il y a des satellites, il y a les eaux, il y a des recettes dans cette zone. Nous avons du pétrole, vous le savez, on va pas se mentir, qui n'est pas encore exploité, mais nous avons ces richesses-là. Donc, en fonction de ça, nous déterminons un loyer qui va ni avantager ni désavantager une des deux parties, mais qui va être juste. Et c'est ça, avoir une discussion franche avec un partenaire ami sur lequel nous allons travailler sur le long terme. Et nous, derrière, on s'engage bien entendu à développer avec cet argent, créer les hôpitaux nécessaires, parce que les gens qui vont à Mayotte, ils n'y vont pas pour le plaisir. Les femmes y vont pour accoucher, pour se faire soigner. Pour se faire soigner. Donc, c'est une responsabilité politique. Vous avez mis le doigt sur ça et je vous en remercie, c'est une responsabilité politique et nos hommes politiques aujourd'hui, depuis 40 ans, n'ont pas eu cette responsabilité politique. Et il est temps aujourd'hui que ça change. Et moi, je m'engage en disant qu'aujourd'hui, si la France nous accompagne dans ce développement, nous stopperons les immigrations clandestines vers Mayotte.